Aujourd'hui, dans notre page culture sortie, nous n'allons pas parler d'une pièce de Molière, mais bien d'une pièce sur Molière. La Compagnie des Songes propose à partir de ce soir, et ce pendant plus de 3 jours, le spectacle Les 3 jours de Molière au TNT. Pour en savoir un petit peu plus, nous accueillons ce soir Marie-Pierre Horn, bonsoir, Bonsoir. et Claude Cagan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Son. Alors avant de revenir sur ce spectacle, Les 3 jours de Molière, on aimerait en savoir un petit peu plus sur cette compagnie. Comment est-ce qu'a démarré l'aventure ? Bah vas-y, explique-nous. C'est une histoire d'amour en fait. En 2001, on habitait à Nantes et d'abord on est tombé amoureux de la ville. Et puis on était tous les deux très amoureux. Et on a décidé de monter une compagnie avec nous deux. Parce qu'on était déjà, en fait, on travaillait déjà dans le spectacle, mais on n'avait jamais osé se mettre en scène. Et surtout mettre en scène donc, le comédien Claude Cagan, qui est l'homme principal de ma vie. Parce qu'il y en a qui disent que les metteurs en scène couchent, ou les comédiens couchent. Ben oui, c'est vrai. Il y a des faux, ça arrive, mais Des par fois, ça amour, arrive. bien sûr. Et En là, fait, on a commencé à travailler sur un texte de Bernard-Marie Coltès qui s'appelait La nuit juste avant les forêts et qui a été remarqué un petit peu par les institutions. Et ensuite, on a été repéré. On travaille depuis 10 ans à peu près avec les scènes de la région. On est passé par Saint-Nazaire, scène nationale, centre dramatique, jusqu'en 2007-2008. Et on a continué notre petite aventure autour de théâtre en spécialisant la compagnie autour de textes contemporains et d'auteurs le plus souvent vivants. C'était un peu notre fer de lance par rapport à ça. Et on a monté successivement donc La nuit juste avant les forêts, Abel et Bella de Robert Pinger, également Le voyage à la haie de Lagarce, et Comment j'ai mangé du chien aussi. Ça, c'est une superbe pièce de Evgeny Krishkovets, qui est un russe. Et également, on a travaillé depuis 4 ans là sur La vie de Molière, qu'on a créé avec le champ de bataille à Angers, et également donc un théâtre qui s'appelle l'Écluse au Mans, hein. Et on l'a joué il y a 4 ans et on a décidé de le reprendre parce qu'on a eu quelques achats autour de ce spectacle pour cette saison 2015-2016. Alors, vous jouez tous les deux, mais vous êtes des fois aussi accompagnés. J'ai cru voir qu'il y avait ah oui, notamment oui, une création. Vous étiez avec Éric Onillon, un contrebassiste mayennais d'ailleurs. Tout à Oui, fait, tout à fait, oui. oui, tout à fait. Alors, attends, il y a juste une chose, c'est qu'on n'a pas joué que des auteurs vivants. On a joué aussi des auteurs On a joué des malheureusement auteurs décédés. morts, mais pas depuis très longtemps. Oui, Fait c'est que vrai. Oui, oui. les Éric jeunes, Onillon, on l'a rencontré sur le voyage à la haie qu'on a créé à l'Arc de Rezé, autour donc d'une musique contemporaine qui était composée par Antoine Biraud et Éric Onillon, que je salue s'ils nous écoutent. Et en fait, c'était un récit, c'est l'adaptation d'un récit, donc Le voyage à la haie de Jean-Luc Lagarce, donc qui nous a inspiré en fait tout un chemin entre la musique et la voix de l'acteur. Et l'idée, c'était vraiment de tisser la voix avec la musique, donc Ouais. de tuiler. Après, on a eu d'autres moments théâtraux. Cette année, on a créé aussi Les Fiancés de 14 qui ont été labellisés centenaires. Donc un spectacle autour d'Apollinaire et les lettres de Poilu. Et pour revenir donc à Avec du Molière, violon, parce que je cette crois fois. faut Et qu'on parle de Molière, une mais partition de Caplet. on s'est lancé là sur cette aventure de voir la vie de Molière à travers cet écrivain qui est un écrivain immense, qui s'appelle Mikhail Bulgakov et qui est très connu dans son pays, un peu moins peut-être en France, et qui a écrit un roman que de nombreuses personnes ont lu, je pense, qui s'appelle Le Maître et Marguerite, qui a été adapté au théâtre aussi. Alors d'où vous est venue l'idée de cette pièce, les 3 jours de Molière? En fait, comme beaucoup d'artistes, on a des hauts et des bas. Souvent, enfin bon, nous, ça va parce qu'on est vraiment des fois en bas ou des fois en haut. Mais quand on n'est pas sur scène, et pour monter les spectacles, c'est un petit peu difficile à imaginer, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et la vie de Molière, vue par Bouliakov, c'est une vie d'artiste, donc c'est pas le génie français qui apparaît du jour au lendemain à la cour de Louis XIV. C'est un type qui a fait de la prison, qui a vraiment galéré pour monter ses spectacles. C'est toute son histoire où ils étaient, en fait, il se trimballait tout son décor sur des chariots à bœufs et il couchait parfois 2 ou 3 par lit dans des fenils ou bon voilà dans des auberges parfois. Et puis petit à petit, il était reconnu. Ça a pris du temps.
avant qu'il arrive à devenir le dramaturge qui animait toutes les soirées de Louis XIV. Mais avant d'arriver là, il a fait tout le tour de la France, en fait, et il a mis bien 15 années pour arriver. Et c'est une pièce que vous représentez depuis combien de temps maintenant ? On a recommencé en 2000. Alors, on l'a créé en 2011. 2011, oui. 2011. Alors, avant, on l'a créé en 2010 dans une toute petite salle qui est au CIT à Saint-Sébastien-sur-Loire. La ville de Saint-Sébastien nous accueille et nous prête ce lieu. Oui, nous soutient, bien sûr. Ainsi qu'à d'autres compagnies. Et donc, c'est un lieu laboratoire où on crée des samedis, donc les samedis du songe, donc 5 fois par an, des rencontres autour d'un texte. Et nous, on a à cœur de vraiment les mettre en scène. Donc, c'est pas que des lectures, c'est vraiment mis en scène, mis en espace. Et c'est des rencontres parce que des fois, il y a des soirs où il y a beaucoup de monde. Donc, on se dit, bon, tiens, ce texte intéresse, cet auteur intéresse. Donc, et il y a une rencontre avec le public. Et là, c'est un samedi du songe où il y avait tellement de monde qu'on s'est dit, on va le monter et on va aller le présenter à des scènes et leur dire, voilà, on a eu du monde, les gens ont adoré. Et puis là, ça nous renforce parce qu'on sait qu'il y a une vraie rencontre avec le public. Donc, on se dit, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, quoi. C'est pas simplement né dans ma tête et ensuite, là, il y a vraiment un terreau où ça peut pousser. Et avec ça, on est allé donc au champ de bataille. On leur a dit, voilà, on a envie de monter ça et d'en faire vraiment une résidence et puis de travailler avec un éclairagiste. Et donc, on a mis en scène ce spectacle et on l'a joué donc à Angers en 2011. Au Mans, on a joué aussi au Théâtre de l'Écluse. Et puis, on est revenu à la salle Vasse. Et on a eu beaucoup de scolaires à la salle Vasse et le spectacle a beaucoup plu. Là, on l'a laissé un petit peu dormir. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a dit, oh, vous le remontez pas parce que je voudrais l'acheter. Donc, j'ai dit, on va le remonter alors. Voilà, donc il va être joué aussi à Val-de-Vray et à Saint-Saturnin, également au TNT. On l'a repris à Saint-Sébastien et on va aller aussi à côté de Blain, autour de la commune de Redon. Alors, on l'a dit, les 3 jours de Molière, c'est sur la vie de Molière qui était assez tortueuse, mais on l'a dit aussi, c'est une pièce qui est adaptée d'un roman de Bouliakov, qui lui aussi, quand il l'a écrit, c'était pas non plus la joie pour lui. Non. Il a galéré. Il a galéré. Il était interdit pratiquement toute sa vie, il était interdit de jouer. Staline a vu sa première pièce, Les Tourbines. Alors, c'était un jeune médecin, il a écrit des romans comme Morphine, qui est extraordinaire, je crois que c'est chez Actes Sud. Morphine et les carnets d'un jeune médecin. Et puis après ça, il a brûlé ses diplômes de médecine parce qu'on l'avait enrôlé de force dans l'armée blanche. Puis ensuite, les rouges l'ont pris avec eux. Et comme il devait couper pas mal de jambes et de pieds, il a décidé de plus être médecin et de devenir acteur. Et pour être sûr qu'on l'embête plus pour être médecin, et qu'on lui fasse pas faire de la chirurgie forcée sur des champs de bataille, il a brûlé ses diplômes et il est devenu auteur de théâtre puisque c'était à l'époque de la NEP un moyen de propagande pour le peuple russe puisque la plupart des gens étaient illettrés à l'époque. Donc le théâtre, c'était vraiment un moyen d'éducation. Donc c'était sa chance un petit peu, c'est qu'il a écrit une pièce qui s'appelait Les Jours des Tourbines, que Staline a vu 17 fois, il y était, et après quoi il l'a interdit. À la 17e. À la 17e. Voilà. Non, il a dit, c'est bon pour moi, mais pour le peuple, ils vont pas comprendre, c'est trop bien. C'est surtout qu'en fait, il remettait en question pas mal le pouvoir et à travers ses écrits, ce spectacle parle beaucoup de la censure et de la difficulté des écrivains de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils pensent dans un monde où justement la plupart des écrivains ont été déportés dans les goulags. Il a eu la chance de ne pas mourir parce que Staline l'a gardé sous sa protection quelque part. Il lui a permis de vivre. C'est déjà pas mal pour ces pays où justement le droit de vivre était quelque chose, en tout cas pour les écrivains, de difficile. Donc il le met sous sa protection et il lui donne un poste au Théâtre des Arts, si je ne me trompe pas, au Théâtre des Arts. Et il a été donc assistant à la mise en scène aussi sous Stanislavski, qui est un grand metteur en scène russe de cette époque, de l'URSS plus précisément. Oui, qui était hyper autoritaire et Bouliakov s'ennuyait beaucoup. Il met en scène un petit peu Stanislavski dans plusieurs de ses romans. Donc c'est très drôle. Pour les directeurs de théâtre, c'est un je crois régal. Que c'est un détour indispensable, un petit message aux directeurs de théâtre, parce que c'est vraiment très, très amusant de voir et d'entendre
la version de Bouliakov sur les directeurs de théâtre. Et dans la pièce, on retrouve Molière à un moment où la fiction et la réalité se mélangent, en fait, Oui. c'est ça? Oui, puisque en fait, Molière, donc, il parle. En fait, Bouliakov parle de sa rencontre. Enfin, il s'adresse directement. En fait, c'est comme une succession de plans de films. Il écrit vraiment comme si c'était un peu un synopsis. Et il met en scène les rencontres qu'il fait avec d'abord la coucheuse. On lui dit attention, le bébé là, c'est un prémat, mais attention, le laissez pas tomber par terre parce que ça va être Molière, il va être traduit dans plus de 50 langues. Enfin, il lui dit attention, ça va être un petit garçon extraordinaire. Puis petit à petit, en décrivant la vie de Molière, il prend la place de Molière et puis il devient le petit garçon aussi, le petit Molière. Ouais, il devient le petit Molière. En fait, on rencontre à travers le spectacle tous les personnages qui ont parcouru la vie de Molière. Armande Béjart, Madeleine. Il y a notamment aussi le père Poquelin. D'ailleurs, Bouliakov le voit comme quelqu'un qui, soi-disant, ne voulait pas que son fils fasse du théâtre. Et puis, il y a des moments, on ne sait pas vraiment, on n'a jamais retrouvé d'écrits de Molière. Et la seule chose qu'on a retrouvée, ce sont tous les états civils et les actes notariés qui ont existé sous la vie de Molière. Et quand on parcourt les actes notariés, il y a un recueil de plus de 1000 pages là-dessus, où on se rend compte qu'en fait, peut-être le père de Molière n'avait pas du tout avait envie en fait de soutenir Molière, tandis que Bouliakov le voit aussi plutôt comme quelqu'un de quelqu'un qui est réticent par rapport à ce métier. C'est ce qui est un petit peu dommage, quoi. Et donc on parcourt tout le paysage, si vous voulez, de la vie de Molière, et on retrouve tous ces personnages qui sont emblématiques, notamment Louis XIV, également le prince ça y est, j'ai un trou. Le prince de Conti. En tout cas, c'est de l'humour russe. Oui, Parce voilà. que les Russes ont besoin d'humour pour vivre, parce que la vie est dure en Russie. Et donc, avec cet humour russe, ça permet à l'acteur de devenir une poupée russe et de s'ouvrir à chaque fois, et donc de se dédoubler en plein de personnages grâce à des petits éléments, des accessoires, des dentelles, un morceau de fourrure sur la tête et il devient Louis XIV. Il se met la dentelle sur la tête et il se transforme en Madeleine ou Armande Béjart. C'est là la vraie performance pour vous, Claude, c'est que pendant toute cette pièce, vous incarnez pas moins de 14 personnages. Comment on fait pour vraiment donner une identité reconnaissable du premier coup d'œil à chacun? Alors, on s'est intéressé beaucoup à l'objet, et puis on a essayé de ne pas tomber tout le temps, enfin, ne pas tomber dans la caricature de cette transformation. On passe d'un personnage à l'autre en utilisant des petits symboles, une dentelle, ça peut être aussi une fourrure pour représenter Louis XIV. Et à travers donc ces petits accessoires, le comédien va se projeter dans le personnage. Donc ce sont des signes qui permettent au public de s'y retrouver. Et on a très vite ce sentiment que Bouliakov est peut-être un peu schizophrène, parce qu'il interprète lui-même, après il interprète Madeleine, et ensuite il va interpréter Molière, et donc il se parle à lui-même, les voix se confondent dans son esprit, et c'est la construction en fait qui nous a intéressés, d'un écrivain qui petit à petit construit une histoire, et comment il fait pour pouvoir les imaginer, ces personnages. Donc c'est assez saisissant, et puis c'est drôle aussi en même temps, parce que lui-même se prend au jeu. Petit à petit, il se prend au jeu, et il finit par y croire complètement. C'est ça qui est intéressant, c'est que le comédien finit par plonger dans cette histoire en oubliant le public, en interprétant successivement tous les personnages de la vie de Molière, et en revenant au neutre, ce qu'on appelle le neutre, c'est-à-dire Bouliakov qui est en train d'écrire. Voilà, donc c'est l'option qu'on a prise pour pouvoir arriver à rentrer dans cette histoire. Et le public n'est pas dérouté. Au début, on a cru qu'il allait être dérouté, mais je pense qu'il faut vraiment croire que le public est intelligent, et puis il est capable de comprendre très très vite. La plupart du temps, on nous demande d'avoir trop de signes distinctifs par rapport au personnage. Et maintenant, les publics sont habitués justement à pouvoir se retrouver dans une histoire sans qu'on leur explique. Le pire au théâtre, c'est quand on explique les choses, je pense. Là, on ne les explique pas, on les vit, on y met de l'émotion, et on se projette à travers tous les personnages. C'est ce qui m'a intéressé, moi, de travailler, quoi. Et de vivre à travers ces personnages mythiques, parce que c'est assez fou de se projeter dedans, quoi.
Puis il y a un petit peu de marionnettes, il y a un petit peu d'automates, il y a un petit peu de tout. C'est très ludique, ça bouge, ça bouge pas mal. Donc un spectacle très complet. Merci beaucoup Merci. Marie-Pierre et Claude d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous présentez les 3 jours de Molière du 3 au 5 décembre, puis les 11 et 12 décembre prochains au TNT.